ce que j'étais en train de vous dire. Quand nous parlons, nous disons que ce n'est pas seulement l'onction. L'onction a la possibilité de changer la sagesse humaine en puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ils vont dire une chose, ils vont dire d'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée. On dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers? Voyez, les gens reconnaissent quoi? La chair. Ils disent, n'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Et les gens continuent. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Voyez, donc quand quelqu'un a l'onction, il devient l'occasion de chute de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi vous voyez que l'onction, qui est cette capacité d'exciter des vies, ça a excité leur vie. Et il y en a ceux qui sont entrés dans l'élévation, mais il y en a ceux qui sont entrés dans la chute totalement de critiquer et de rejeter. Mais on va voir, ils vont rejeter. Parce que vous savez, dès que Dieu commence à opérer dans quelqu'un, on essaye de voir son côté humain d'abord. On revient sur son côté humain. Et on voit que ces gens vont revenir de ces côtés parce qu'ils vont passer, qui ne sont pas montés plus loin, sont restés dans les émotions. Ils sont restés dans ce qui est terre à terre. On voit que, qu'est-ce qui se passe? Ils ont très bien cette partie, mais Jésus leur dit ceci. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Parce que vous êtes en train de voir les fils d'eux, l'enfant d'eux, parce que vous me considérez dans la maison et vous n'arrivez pas à monter dans la dimension spirituelle. Donc l'onction n'est pas quelque chose qui va se manifester au niveau charnel. Ce n'est pas quelque chose qui agit avec les émotions. Donc on va voir que l'onction sur la vie de quelqu'un peut avoir des fluctuations qui dépendent de comment la vie privée des dévotions de cette personne ou de ce que les personnes qui sont dans l'entourage de cette personne entendent d'elle. Donc si vous attendez des prophétesses Sarah comme du prophète Jean-Jacques une guérison, il va avoir une disposition de l'onction. Mais si vous vous attendez seulement que c'est un être humain avec toutes les capacités humaines, vous n'aurez pas, c'est votre niveau de dévotion privée qui va déterminer cela. Ici, on voit que ces gens, leur niveau de dévotion va les empêcher de voir eux-mêmes les miracles, mais de regarder les miracles des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Tenez bon, regardez avec moi très vite, toujours sur Marc 6 là, mais allons vers la fin. Allons vers 53 et au niveau des 56. Regardons cette guérison. Après avoir traversé la mer, ils virent dans les pays de Génésaret et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourirent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Donc, quelle est la disposition de ces gens-là? L'entourage de ces gens-là s'attend au miracle. C'est leur niveau de dévotion. Leur niveau de dévotion à l'onction que portent les fils de Marie. Donc, eux, ils n'ont pas vu les fils de Marie, mais ils ont reconnu les spirituels qui étaient en lui. Et comme ils ont reconnu les spirituels, ils se sont même disposés déjà à accepter et à prendre cette onction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages et dans des villes ou dans des campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Ça s'est posé la question, ce n'est pas les vêtements de Christ qui étaient l'onction, mais c'est Christ dégageant l'onction et ça s'est propagé tout autour de lui qui impactait tant dans les systèmes de l'ombre que dans les systèmes des vêtements. C'est que quand je vais enlever ma chemise et que je vais déposer ma chemise va garder quelque temps l'onction,
parce qu'il garde ce qui était mon ADN et ma transpiration, mais à un certain moment, il ne sera plus d'onction dedans. Parce que c'est moi qui porte l'onction, mais ce n'est pas mes vêtements qui portent l'onction. Mes vêtements peuvent être impactés par l'onction, mouchoir peut être impacté par l'onction, mais il n'est pas porteur de l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un saisit et comprend ce que je viens de dire. On termine avec ceci. Le prophète Ésaïe a donné une révélation classique et une illustration de ce que l'onction pourrait faire lorsque l'Esprit du Seigneur, Dieu, était sur les Messies. Vous remarquerez qu'est-ce qu'il avait dit dans Ésaïe 61, 1 à 3. Il dit, les aveugles verront, il y aura les recouvrements de la vie, les paralytiques marcheront, les paralytiques recevront de la force dans leurs pieds, trouveront la direction divine et seront capables de mouvoir vers l'avant et faire des exploits. Tout ça, c'est quoi? C'est l'onction qui les fait. Les lépreux seront purifiés. Les sourds entendront. Mais ça, ce n'est pas la parole. Mais ça, c'est la puissance. Or, cette puissance n'a qu'une seule source. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible déclare, le Saint-Esprit témoignera de ma présence. Donc, tant le témoin est là, la présence est là, celui qui a reçu, qui a été impacté, pourra agir dans la direction de l'impactation. Donc, ne cherchons pas à acheter de l'onction, parce que ça ne se vend pas. Il n'y a pas un marché qui vend de l'onction. Et c'est vrai qu'on verra l'onction est transmissible, mais il est transmissible pour accomplir une mission. Amen. Et une fois cette mission accomplie, l'onction a été utilisée, c'est fini. Et si tu veux avoir mon onction, il faut revenir encore vers moi. Parce que je peux te donner mon onction maintenant, mais ce que je te donne va accomplir seulement la mission pour laquelle je te la donne. Amen. Et une fois cette mission accomplie, c'est fini, tu n'en as plus. Tu peux l'invoquer, il faut de temps en temps revenir pour que je puisse te donner l'onction de la mission. Mais une fois que je t'ai donné l'onction de la mission, tu as aussi la capacité, tu as la possibilité de maintenir cette onction en allant chaque fois prier pour qu'il ne puisse pas diminuer. Donc je t'ai versé un peu, mais c'est à toi d'augmenter ce que je t'ai versé par ta présence auprès de Dieu, parce que ce que je t'ai donné, je l'ai reçu de Dieu, et Dieu seul peut l'augmenter en toi si tu restes dans sa présence. Donc, ce qui est très important, c'est de demeurer dans sa présence. Exactement. De passer beaucoup de temps, dans la présence de Dieu, dans la prière. Dans la prière. Oui. Alléluia. Donc si on ne passe pas du temps dans la prière, même l'onction que tu as reçue de la prophétesse Sarah va disparaître. Ce qui est très important, si on écoute bien l'homme de Dieu, c'est de maintenir ce qui est en nous. Exactement. Si nous voulons vraiment demeurer dans sa présence, c'est de rester vraiment comme en Afrique, demeurer dans cette présence pour obtenir la grâce et la faveur, demeurer dans cette présence pour obtenir quelque chose. L'homme de Dieu, je bénis Dieu vraiment pour ce moment de partage, parce que beaucoup on court vers cette onction, beaucoup on croit qu'on cherche cette onction. Je bénis Dieu ensemble avec nos frères et sœurs, de serviteurs, de servantes de Dieu, que tu sois béni, qu'il soit béni. Ça veut dire, moi ce qui m'intéresse ce soir-là, c'est est-ce que tu peux vraiment nous ouvrir comment garder la chose pour ne pas la perdre, parce qu'on a besoin de garder. On a besoin de garder cette puissance en nous, parce qu'on en a besoin tout le temps de l'homme sur terre. Sans cette onction, ça veut dire que tu auras des problèmes. On a besoin de cette onction. Mais comment persévérer pour garder cela? D'abord, vous avez remarqué que l'onction, c'est quelque chose qui sépare. Alléluia. Ça ne met pas deux choses ensemble. Ça sépare. Alléluia. Ça sépare les divins, donc les surnaturels du naturel. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas garder et les naturels
et les surnaturels. Amen. Donc si vous voulez évoluer dans les surnaturels, vous devez faire disparaître les naturels. Alléluia. Et ce n'est pas les naturels des manger qu'il faut faire disparaître, mais c'est les naturels des actions. Tu peux Donc, nous expliquer pour que tout le monde comprenne bien. Donc, quels sont ces naturels des actions? Ces naturels des actions, c'est tout simplement ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Come on. Donc, il faut faire disparaître les œuvres de la chair pour que maintenant le divin qui est l'esprit, lui n'est pas œuvre, mais lui il est fruit. Come on. Alors, pourquoi est-ce que ce qui est divin est fruit et pourquoi ce qui est charnel est œuvre? Deux choses très simples. Le fruit, tout ne s'obtient pas si on n'a pas atteint le mûrissement. Come on. Donc il faut que l'arbre soit dans sa saison My God. et qu'il puisse recevoir suffisamment de la sève pour produire des fruits. Amen. Mais l'arbre peut faire tomber ses feuilles qui deviennent tout simplement ses œuvres. Come on, come on. Oh, Donc Reboshika. les œuvres de l'arbre sont des éléments qu'on peut trouver tout le temps parce qu'on peut les toucher et les avoir. My God. Mais les fruits, l'arbre prend du temps pour les produire. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'enfants de Dieu, on peut voir leurs œuvres. Aïe, Donc, my on God. peut voir sa haine, on peut voir sa colère, My on God. peut voir, parce que tout ce qui est œuvre est démontrable. On peut les démontrer. Montrer. Alléluia. Mais ce qui est fruit, on ne peut que les cueillir. Alléluia. Or, pour les cueillir, il faut que tu puisses arriver dans la saison de la maturité du fruit. Come on, come on, come on, come Et donc, on. ce qui est spirituel demande une production, My God. une production non pas naturelle, mais une production surnaturelle parce que ce sont des fruits de l'esprit. Oui, Maya Vose. Ça veut dire que quelqu'un, pour qu'il puisse avoir la joie, c'est travail à l'intérieur pour qu'il puisse être à l'extérieur. Alléluia. Voyez, donc il faut vraiment que les cœurs puissent changer à l'intérieur pour passer de l'état de tristesse à la joie. C'est un travail. Wow. Mais pour entrer dans la colère, c'est pas de travail. My God. On s'énerve tout de suite. Ça ne demande pas beaucoup de travail. Paf, je suis fâché. Mais pour avoir la joie, ça demande un processus de travail à l'intérieur de moi-même. Parce que sourire, ce n'est pas la joie. Wow. Explique. Vous voyez, quelqu'un peut rire, mais il n'a pas la joie. My God. Parce que les rires, c'est l'œuvre de la chair. Mais je n'ai pas la joie. Je My ris. God. Donc c'est quelque chose que je produis spontanément. Wow. Mais la joie, c'est quelque chose qui change même mon état. My God. Même mon visage Lobo ne sait Shan. pas comment est-ce qu'il commence à refléter ça. Parce que les gens, quand je suis joyeux, ils les verront et eux-mêmes, ils ne comprendront pas pourquoi je suis joyeux parce que ça ne va pas être quelque chose qui va apparaître sur mon visage, mais ça va apparaître par la communication My entre God. moi et la personne. Roboshika Maya Sente. Oh Donc, Jésus. c'est pour cette raison, il ne faut pas rechercher les fruits avec les œuvres. Parce que les œuvres sont là, les œuvres sont là, les œuvres c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut faire. C'est-à-dire l'artiste, on les reconnaît par ses œuvres. My God. Mais l'arbre, lui, on les reconnaît On par est ses pas fruits. Alléluia. Ça Mais veut quel dire... type d'arbre tu es? Amen. Ça, c'est ça aussi, je Tu voulais comprends? arriver Quel là. type d'arbre tu es? My Ou God. quel artiste tu es? Oula. Es-tu un artiste en train de produire tout simplement des œuvres? Oh, Ou es-tu Yesu. un arbre qui est en train de produire des fruits? Wow. Or, les fruits sont identiques Come à on. l'arbre. Karabosha. Et quand quelqu'un mange les fruits, il ressent tout ce que l'arbre est. Oh là, s'il est amer, Ah tu oui. sens aussi que Ah oui. le Quand le fruit n'a pas mûri, on le sent Santa. aussi qu'il n'est pas mûri. Oh Saint-Esprit. Mais quand le fruit a mûri, on sent aussi la maturité du fruit. Donc nous cherchons la maturité. Exactement. Donc comment arriver à ce stade-là si on ne persévère pas? Comment arriver à ce stade-là si on ne s'abandonne pas? Ça veut dire il faut travailler. C'est question de travail vraiment et donner son temps
à garder vraiment la saveur, donner son temps. Si je dois dire quelque chose de manière très simple, vous allez vous rendre compte d'une chose, prophétesse Sarah. Les fruits ne viennent pas si d'abord, on n'a pas d'abord jeté un fruit. Pardon, une sémence. Une sémence, oui. Come on. Donc, les fruits commencent par une sémence. Thank you, Lord. Donc, soyons honnêtes et comprenons très bien ce que je vais dire. Je suis en train de suivre les fils de l'Esprit de Dieu qui veut que je donne cette explication simple. Tout fruit est l'œuvre d'une sémence. Come on. Mais toute œuvre n'est pas l'œuvre d'une sémence. Come on. Donc, pour avoir le fruit, il faut une sémence. My God. Mais pour avoir l'œuvre, il faut juste une matière. Wow. Avance. Donc, c'est pour cette raison, les œuvres ne peuvent venir que de la matière. Tandis que les fruits ne viendront que d'une sémence. Wow. Or, la sémence qui donne le fruit de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Come on. Donc, si on n'a pas sémé la parole, on ne pourra jamais acquérir le fruit de cette parole-là. Wow. Donc, bon nombre d'enfants de Dieu veulent avoir des fruits sans sémence. Oh, amen. Et comment voulez-vous avoir le fruit qui, lui, ne vient que de la sémence? Parce qu'il est le reflet de la sémence. Come on. Et il devient lui-même aussi une sémence. My God. Les fruits du manguier ne sont l'œuvre que de la sémence de la mangue. Et qui, quand on va consommer ces fruits, il redevient encore sémence pour quelqu'un d'autre. Wow. Donc, on voit que beaucoup d'enfants de Dieu, ils doivent comprendre que le fruit n'est pas que d'une sémence. Et vous ne pourrez jamais atteindre les fruits spirituels en partant de la matière. Wow. Parce que la matière ne peut donner que matière. Et ça restera matériel. Et ce qui est matériel est facilement brisé. Ce qui est matériel est facilement détruit. Ce qui est matériel est facilement utilisé comme on veut. Mais vous pouvez prendre une sémence des manguiers ou d'une mangue. Quand vous placez la sémence, il va vous demander le travail personnel, celui de l'arroser. Come on. Et pendant que vous allez l'arroser, il va aussi obtenir un autre type d'arrosage qui est l'arrosage céleste. Donc, la sémence a besoin de deux types d'arrosage. L'arrosage de l'homme, qui est la prière, et l'arrosage de Dieu, qui est sa présence. Donc, plus l'homme prie, c'est qu'il arrose la sémence de la parole, et Dieu, lui qui a déjà libéré son esprit, est en train aussi de continuer à faire germer cette sémence. Donc, tout enfant de Dieu qui veut faire vraiment voir les fruits, il doit avoir les deux types d'arrosage, la prière et la présence de Dieu. Donc, le Saint-Esprit et Jésus-Christ qui est la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est cet arrosage simple que Dieu a déjà rendu disponible. Et Jésus-Christ, c'est cet arrosage que l'homme doit aller connaître. Il doit aller accepter, il doit aller dans les profondeurs. Et c'est comme ça que le terreau, qui est la présence, va permettre qu'il y ait germe. Alléluia. Je ne sais pas si dans mon explication, j'ai été totalement simple, mais c'est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu, vous devez savoir que, en tout cas, les fruits n'ont pas d'autres origines que la sémence. Mais cette sémence aussi, pour que ça travaille vraiment, il faut se laisser mourir aussi. Exactement, c'est pour On cette doit raison. mourir pour vraiment porter ce qu'il faut. Exact. Parce que j'ai un exemple aussi, parfois qu'on regarde dans le jardin, si j'ai une graine que je dois aller jeter pour s'aimer, je dois d'abord travailler la terre. Oh, ça c'est Je dois clair. travailler La terre, c'est ça. La terre, c'est toi. L'homme est terre. L'homme est tiré de la terre. Oh, yes. Et l'homme est la terre. Donc, les fruits qu'on va manger de l'homme, ce sont des fruits que
des semences que l'homme va planter. Mais quelle est la semence que tu as plantée en toi pour qu'on mange les fruits en tant qu'arbre? C'est ça la prière. Exactement. C'est pour cette raison, quand on va regarder notre psaume 1, qu'est-ce qu'il nous dit ici, si on veut, pour ne pas nous attarder là-dessus? Je vais peut-être aller de manière très simple avec beaucoup d'enfants de Dieu. Allons-y dans notre psaume des tout premiers, qui n'a pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc ça veut dire heureux l'homme qui n'est pas charnel. Alléluia. Donc heureux l'homme qui ne tire pas sa marche dans la matière. Oh, come on. Tant que cet homme n'est pas dans la matière, et il va trouver son plaisir dans autre chose. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit là où il va trouver sa sémence. On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il trouve son plaisir dans la sémence, pas dans la matière. My God. Parce que celui qui s'assoit accompagné des méchants, les méchants n'est pas la sémence, les méchants est un être, est un homme. Donc celui qui marche dans la chair, c'est celui-là qui va s'asseoir avec la chair. Come on. Et quand il aime s'asseoir avec la chair, il n'aura pas le temps d'aller trouver les plaisirs dans la sémence. My God. Et comme il ne trouve pas les plaisirs dans la sémence, qu'est-ce qui va lui arriver? Celui qui trouve les plaisirs dans la sémence, on vient maintenant nous dire qui il est. On dit, il est comme un arbre. Oh my God. Planté quoi? Près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que ce courant d'eau? C'est la loi de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et comme il est planté dans la parole et dans la loi de l'Éternel, il va donner son fruit à sa saison et dont les feuillages ne vont jamais flétrir. Donc il ne flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchant. Donc, celui qu'on nous a dit en premier, c'est lui qui aime s'asseoir en compagnie des méchants. C'est lui qui aime la compagnie de la chair, pas la compagnie de la sémence. Celui-là ne deviendra jamais fruit. Et celui-là ne connaîtra jamais des succès. Parce que celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir... Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Pourquoi? Parce qu'il restera terre et il retournera à la poussière. Et donc, comme poussière, il est venu, il restera poussière, et il retournera à la terre, et il restera poussière. Et il sera comme maintenant, la poussière va être dissipée, il va être emporté par les vents, il va être emporté par les vents. Et il conclut en nous disant, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Quel est le jour du jugement? C'est la mort. My God. La sémence va devenir vie éternelle parce que la parole de Dieu est éternelle. My God. Mais tandis que la chair, lui, au jugement de la mort, il va devenir poussière et il va disparaître. Et car l'Éternel connaît la voie du juste. Et la voie du pécheur mène à la ruine. My God. Donc vous voyez, c'est très simple. Voulez-vous devenir un arbre? Alors cherchez la sémence. Saint-Esprit. Si la sémence est en vous, vous allez devenir un arbre. Et en devenant un arbre, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que la réussite, c'est ça, donner les fruits à sa saison. Alléluia. Ça veut dire que c'est un travail que nous devons tout le temps être au pied, demander vraiment de devenir vraiment cet arbre que chaque saison. Ça veut dire l'onction. Ah non, il y a quelque chose. Ah non, mais c'est vrai que la parole de Dieu nécessite quand même qu'on puisse avoir des bonnes explications, des explications simples, qui nous permettent dans les langages de tous les jours de comprendre un peu c'est quoi. C'est pour cela que tu vois l'arbre, à chaque saison, il y a saison sèche et saison de pluie, saison de ça. Et c'est là où je m'aimerais vraiment, je ne sais pas si vraiment que le Saint-Esprit nous aide à entrer. Cette saison aussi, dans la vie de l'enfant de Dieu, nous passons des saisons. Il y a des saisons où tu sens que tu montes dans la présence de Dieu. Il y a des saisons où tu sens que
Et si nous demeurons toujours dans le même élan, l'homme de Dieu, c'est une explosion, je vous dis. C'est pour cela que Dieu te donne aussi le temps, la capacité de passer ce temps-là dans sa présence. C'est comme un sport. Si tu arrêtes d'aller à l'entraînement, tout de suite, tu vas perdre tout ce que tu as fait comme le calories que tu as perdu. Tu peux le récupérer. Oui, si on part terre à terre comme ça. Oui, c'est très simple. La vie de l'Éternel, la vie de Dieu dans l'homme n'est pas très compliquée, mais c'est l'homme qui est compliqué. Amen. Amen. Dieu n'est pas compliqué, mais l'homme est compliqué. L'homme est compliqué pourquoi? Parce que l'homme est la terre. Vous voyez, la terre est très compliquée. Et la terre a tout ce qu'il faut, des déchets, tout ce qu'il y a de pas agréable. Mais il faut comprendre une chose avec la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la sémence. Explique. Pourquoi ils n'aiment pas la sémence? Alléluia. Je vais donner un exemple. Nous sommes en train de parler de l'intercesseur, nous sommes en train de parler de l'onction. Quelqu'un va vouloir prendre mon onction. C'est pas mauvais. Et quand il prendra mon onction, il va être guéri. Donc je vais libérer l'onction. L'onction va faire ce que la mission pour laquelle j'ai libéré l'onction dans son corps ou dans sa vie est telle qu'il a accepté lui aussi l'onction. C'est ça la foi. Donc la foi va permettre à la personne de conduire l'onction dans la direction dont on en a besoin, dont il en a besoin. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois qu'il a travaillé mon onction, mais il ne veut pas lui-même devenir une sémence. Waouh, waouh. Il ne veut pas devenir une sémence. Pourquoi? Parce que il ne veut pas méditer la parole de Dieu. Alléluia. Il ne veut pas rester dans la présence de Dieu. Il ne veut pas que lui aussi puisse mourir dans la présence de Dieu afin de devenir un arbre. Waouh, 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 waouh. Et s'il devient un arbre, il permettra à des oiseaux de venir s'y reposer. My God. Et il permettra aux hommes de venir manger le fruit. Donc, quand un homme devient un bon arbre, il devient un lieu de repos d'oiseaux. Alléluia. Et il devient aussi un lieu de repos des hommes. Parce qu'il peut faire ombrage pour empêcher le soleil de frapper quelqu'un. Come on. Donc, on voit que cet arbre-là, quand il aura des feuillages verts, il devient en même temps un lieu de repos. Oh, waouh, 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 waouh. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir en lui les fruits de l'esprit. Alléluia. Et donc, ce qui fait que la dimension de l'homme, comme l'homme quelquefois aime être matière, et il aime rester avec la matière. Et c'est quand nous aimons plus la compagnie des hommes que la compagnie de Dieu. Et la compagnie de Dieu, c'est sa parole, parce que Dieu est esprit. Et la parole va devenir une sémence à l'intérieur de nous qui fera que nous allons produire maintenant les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est ce qui sera visible. Mais maintenant, il y a ces petits problèmes de saison. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il donne à sa saison? On n'a pas dit qu'il donne à la saison de Dieu. À sa saison. Donc, c'est un arbre saisonnier aussi. My God. Et comme l'arbre est saisonnier, il ne faut pas réclamer à l'arbre ce qui est hors saison. My God, alléluia. Ok? Or, quand on parle des saisons, on ne parle pas de nos saisons 4 ou 2 que nous connaissons en Afrique, 4 que nous connaissons en Europe. On parle des saisons de Dieu. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, qu'il est planté dans l'eau, mais c'est là où il est planté dans la parole. Yes. Or, chaque parole qui entre dans l'homme est saisonnier. Donc, chaque parole que tu reçois au fur et à mesure que tu vis est saisonnier. Come on. Aujourd'hui, je peux t'enseigner sur quelque chose dont tu n'es pas encore dans la saison. Wow. Les jours où tu seras dans la saison, tu dois donner les fruits de cette parole-là qui était la sémence. My God. C'est-à-dire que quand, par exemple, on commence à prêcher, on dit à quelqu'un, ceci est ta saison, mais il faut que ce soit ta saison par rapport à la parole qui a été plantée pour cette saison. Explique, là tu nous troubles encore, vraiment. On a besoin, Alléluia. Je crois qu'on va passer la nuit aujourd'hui, mais demain on ne peut pas passer la nuit. Moi j'aime ça, ça nous bénit, n'est-ce pas? Vous êtes bénis. C'est pour qu'on demeure dans la présence de Dieu.
c'est pour qu'on cherche vraiment la face de Dieu, de rester là où il y a l'eau de vie, là où ça nous fait du bien, là où ça nous permet de dire que je dois garder ça, je n'ai pas envie d'abandonner l'homme de Dieu. Il faut nous expliquer. Donc, on n'est que le week-end. Hein? Même si c'est le week-end. Écoute, papa, oui. Il y a des moments où quand on était dans le monde, les week-ends comme ça, on sortait qu'à minuit. Et le lendemain, tu peux te réveiller pour aller travailler. Ça veut dire on est en train de récupérer quelque chose pour construire la santé. Écoutez, ce qui est important, c'est quoi? Je m'explique. Cet homme-là, il donne les fruits à sa saison. Mais maintenant, regardons. Prenons quelque chose de très simple. Christ est une sémence. Et cette sémence-là va venir faire le travail saisonnier. Tant que la saison de la résurrection n'est pas encore arrivée dans la vie de Christ, il ne pouvait pas donner la résurrection. My God. Mais pourtant, il a été déjà annoncé qu'il ressusciterait des morts. Alléluia. Quand il est arrivé dans la saison mort, où il rencontre mort, alors la résurrection est venue. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait déjà la sémence de la résurrection. Oh là là. Bon, maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu n'as pas encore la sémence de la délivrance. Wow. Alors, tu ne pourras pas donner la délivrance. Mais si on t'a enseigné la délivrance, quand tu seras dans la saison de la délivrance, tu vas produire la délivrance. Parce que la saison donne les fruits de la sémence qui a été plantée. My God. Et quelle est la sémence qui est plantée pour que quand tu arrives à sa saison, tu donnes les fruits? Alors il y a des gens dont on n'a pas encore sémé cette parole, mais qui réclament la saison d'une parole qui n'est pas encore sémée. C'est pour cela on fait des... My God, merci Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il faut s'asseoir longtemps dans la parole pour que cette parole qui est la sémence donne les fruits attachés à cette parole. Et c'est pour cette raison, tant que la parole en question n'a pas été sémée, vous ne pourrez pas avoir les fruits de cette parole. Parce que chaque sémence produit des fruits, donc il produit un arbre, et l'arbre doit grandir, donc ça veut dire la parole est entrée, c'est une sémence, mais cette parole doit mûrir à l'intérieur de toi, enfin, quand la saison arrive, qu'il donne les fruits.